Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes autant pour Noël que pour le réveillon du Nouvel An et j'en profite du coup pour vous souhaiter une excellente année 2024. Autant vous prévenir, la vidéo d'aujourd'hui n'a aucun plan. Clairement. Je devais filmer quelque chose de spécifique et au final j'ai complètement changé d'avis en dernière minute. Je suis pas dans le mood, voilà, clairement. Ah, on n'a pas dit nouvelle année, nouvelle Foxy, hein, on restera la même. Mais du coup, qui dit rester la même, dit rester la même sur tous les points. C'est-à-dire que si quelque chose ne me convient pas, je le ferai pas. Oh, du coton. Ah, j'ai dit, hein, on allait rester la même. Depuis mon annonce de départ à Séoul, vous avez été nombreux à me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs perso ?» Du coup, qui dit « Nouvelle année, première vidéo de l'année », je me suis dit que j'allais parler de ça. Tout simplement, en gros, de petits goals, de petits objectifs et de petites résolutions que j'ai décidé de prendre. Alors, autant être honnête, hein, tous les ans, je prends des résolutions. Et oui, j'en tiens la plupart. Et d'ailleurs, je les tiens maintenant quasiment toutes. Parce que je fais en sorte de m'en mettre des très facilement atteignables. Genre, je me dis pas cette année, je deviens riche. Cette année, je me marie. On est loin du compte. Mais plutôt des choses du style cette année je vais faire attention de prendre un peu plus de temps pour moi, je vais prendre un peu plus soin de moi, ou je vais me mettre à une nouvelle activité, ça c'est facilement... Oh la vidéo va être longue, hein. J'espère que vous avez du temps. Ou ça se trouve elle va être très courte du coup. Yes. Du coup je vais vous parler très rapidement de mes objectifs sur place et des évolutions du coup pour mon départ. Là j'attends l'un de mes derniers documents pour envoyer mon dossier au KVAC, KVAC, au truc là pour demander le PVT car oui du coup je vais partir en PVT. Entre toutes les options dont j'avais parlé dans la première vidéo que je vais vous mettre ici, c'est selon moi la plus safe pour rester légalement sur place sur une année et pouvoir travailler un temps soit peu. Du coup là j'attends mon dernier document pour pouvoir envoyer tout mon dossier pour la demande. J'espère que ça va aller très vite parce qu'on est très short au niveau timing et que pour la demande de PVT vous devez envoyer votre passeport et que du coup je n'aurai pas de passeport jusqu'à ce qu'on me le renvoie. Ouais c'est super, c'est génial. Alors déjà que je suis pas du tout anxieuse dans la vie, mais alors là les gars, yes. Niveau avancé, j'ai aussi été acceptée à l'université. Donc j'ai effectué le règlement, j'attends juste qu'ils me confirment la bonne réception du virement. Je vais donc commencer le semestre à Sogang University pour un programme de langue coréenne, 4 heures de cours par jour, 5 jours par semaine sur 3 mois, donc de début mars à fin mai. D'ailleurs j'ai fait le virement la semaine dernière, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont toujours pas répondu alors que généralement ils répondent plutôt rapidement. Et c'est encore un point de stress, mais on va prendre du recul. On va attendre et on va relancer. À savoir que relancer en Corée, c'est pas la meilleure chose à faire, mais j'ai besoin de savoir. Donc, du coup, première résolution, passer le topic 1 et le topic 2, ça serait cool. Actuellement, je suis censée avoir un niveau A2, A1, A2, C1, B1, B2, C1, C2, je crois que c'est ça. Je n'ai pas pratiqué depuis un moment, je n'ai pas appris sérieusement dans des livres et avec des cours depuis bien un an. Donc ça va pas me faire de mal de prendre des cours, mais du coup je ne sais pas du tout si le topic 2 sera atteignable ou pas. Je sais pas trop quel niveau je pourrais avoir à la sortie du cours en fait, mais j'aimerais bien atteindre un niveau B1, B2. B2 ce serait vraiment genre le maximum, après en 3 mois je suis pas sûre, mais déjà atteindre un niveau B1, un bon niveau B1 je veux dire, ce serait vraiment déjà très cool. Et en parallèle, commencer un travail et me stabiliser dedans. Avec l'évolution derrière sur un visa E7, ce serait le must du must. Car ça me permettrait de rester sur une période bien plus longue en Corée et d'avoir un contrat full-time, ce qui n'est pas négligeable du coup pour avoir un salaire plein et une vraie activité en tant que salarié en Corée. Donc ça, ce sont vraiment mes principaux objectifs. Le troisième, continuer à découvrir un maximum de choses et surtout apprendre de l'histoire de la Corée. Comme je l'ai déjà dit, c'est un pays empreint d'histoire et sans de réelles connaissances historiques, il y a plein de choses sur lesquelles on passe à côté. Autre petit goal, mais après ça sera du perso, continuer à prendre soin de moi, faire en sorte de me sentir bien dans mon corps. Et je le précise, qu'importe les standards de beauté en Corée, car ils sont très durs et je pense que jamais je ne rentrerai dedans. Et il faut aussi l'accepter. Autre petit goal, continuer à me développer sur les réseaux, continuer à faire ce que j'aime tout simplement. Parce que ça m'apporte vraiment une bouffée d'air frais dans ma journée, dans ma vie de tous les jours et c'est aussi grâce à vous et je vous l'ai déjà dit, merci 1000 fois. Je veux continuer juste à me développer sur les réseaux et je suis persuadée que c'est un des points qui me permettra de me développer personnellement aussi
parce que ça me pousse à être créative, même si je suis pas la plus créative de toutes les plateformes, loin de là. On ne parlera pas de TikTok. Mais ouais, continuer à être active sur Insta, sur YouTube surtout, pour tout ce qui est vlog, etc. et vidéos plus longues. D'ailleurs, j'ai beaucoup de petites choses, de projets en cours par rapport à tout ça. Je suis très pressée. Mais voilà. Je sais que la création de contenu sera quand même beaucoup plus simple à partir du moment où je serai sur place. Donc, je reste patiente. Je fais mon petit bonhomme de chemin encore. Je continue de préparer mon déménagement. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai passé ce week-end de fête, de réveillon. En fait, ce week-end de 4 jours, je dirais. Parce que j'ai passé 4 jours à trier, jeter, paquer pour des brocantes, pour donner en association, mettre en vente sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook. D'ailleurs, j'ai reçu un message d'une copine qui me disait... Waouh, t'es en train de vendre toute ta vie sur Facebook? Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted, au cas où je vends beaucoup d'affaires, beaucoup de vêtements, de livres, de bijoux. Waouh! En autre petite résolution, du coup, perso, continuer à prendre soin de mon état de santé mentale. Et quand je dis ça, c'est dans le sens attention, je vais bien. Non, parce qu'on pourrait croire que ça va pas. Mais si, ça va, je suis fatiguée tout simplement. Bon, je parle simplement de ce petit point car ça fait maintenant quelques années que j'ai décidé de penser à moi, de m'aimer, de me donner tout l'amour d'abord nécessaire à moi avant de le donner aux autres. Attention, ça veut pas dire que j'aime pas ma famille, que j'aime pas mes proches, loin de là, hein, et que je leur donne pas d'amour. Hein. Je leur donne à ma manière. Je suis taureau, lune en capricorne. Yes. Mais tu t'arrêtes un peu. Oh là là, mais c'est quoi tout ce que j'ai dans les cheveux là, en plus des strass? Oui non, parce que je vous ai pas dit, mais pour les fêtes, j'ai mis des petits strass comme ça. En plus, made in Korea, maman, t'as bien touché le truc. C'est joli, hein. Mais qu'est-ce que c'est chiant! Parce que du coup, ma mèche est... bref. Je ne sais vraiment pas ce que va donner cette vidéo. Franchement, je vous présente mes excuses d'avance. Je vais juste prier pour que cette année ne ressemble pas à l'organisation que j'ai dans cette vidéo. Parce qu'habituellement, j'écris tout mon petit plan et tout. Et là, je me suis dit, allez, je me mets face cam et je parle. Ouais. Ah oui, autre petit point, je veux cesser de ne pas mourir en Corée du Sud avec les menaces que vient de faire Kim Jong-un. On va rester positif pour cette année 2024. En fait, j'ai plein de petits goals, mais ce sont pas des résolutions vraiment à proprement parler. En résolution, si, je dirais reprendre le taekwondo. J'ai arrêté par manque de temps. Ça me manque énormément et je me suis dit que j'allais reprendre en Corée. Quel pays est mieux placé que la Corée pour le taekwondo? Mais je pense que je vais souffrir pour cette reprise de par l'intransigeance des Coréens et le fait que je n'ai pas pratiqué depuis un moment. Donc reprendre mes poussées, reprendre l'évolution de mes ceintures, ça va être chaud patate. Super. Sinon, pour revenir rapidement sur 2023, j'ai fait un petit récap de l'année en story sur Insta il y a une semaine. En finissant ce récap, je me suis dit, mais waouh, j'ai eu un rythme effréné. Je comprends mieux pourquoi actuellement je suis éreintée. C'est pas prêt de s'arrêter. Va falloir se reposer. Je suis fatiguée. Et surtout que j'ai eu une année remplie de, je vais dire, succès. En fait, c'est des petites étapes que j'ai passées petit à petit et je trouve que j'ai fait énormément de choses et je suis ultra fière de moi. Voilà, gratitude sur 2023, même si il y a des points qui ont été un peu négatifs. Comme toutes les années, on peut pas avoir du positif sans négatif, ça c'est sûr. Selon moi, 2024 va être une excellente année. Déjà, je déménage à Séoul. Du coup, je passe le step tant attendu du déménagement depuis des années, donc ça ne peut être que positif. Ensuite, je me laisserai porter et je ferai en fonction de ce que mon cœur dicte et de ce que mon âme aussi veut. Ouais, je suis très spirituelle. Je suis épuisante. Du coup voilà, en fait j'ai pas vraiment de résolution. On va dire que j'ai quelques petites résolutions qui vont être de continuer à me mettre moi au premier plan, me faire passer en premier mon bien-être et mon bonheur en premier. Parce que de toute manière je suis persuadée qu'on ne peut pas être heureux en faisant passer les autres avant nous. Parce que ça veut dire qu'il y a une part de nous qu'on n'a pas comblée. Et malheureusement, bien sûr qu'on est heureux, mais il manquera toujours quelque chose. Et je pense qu'il faut d'abord se compléter avec soi-même pour ensuite être heureux avec les autres et rendre les autres heureux, réellement. Autre résolution à proprement parler, je dirais continuer à faire en sorte de me sentir bien dans mon corps, donc en reprenant du coup le taekwondo à Séoul. Et si c'est pas le taekwondo, me remettre au moins à la boxe. J'hésitais aussi à reprendre la pole, parce que oui, du coup j'ai fait de la pole dance pendant 5 ans. J'aimerais vraiment reprendre, mais je sais que là-bas, pareil, je pense qu'il faudrait d'abord que je passe certains petits caps, trouver une petite routine, retrouver des repères, m'en recréer. Et on verra par la suite du coup, pour reprendre notamment la pole qui est quand même très physique et très mentale au niveau acceptation de soi. Et voilà. Et sinon, du coup, en objectif perso, comme je le disais, du coup, augmenter mon niveau de coréen, notamment grâce aux cours. J'aimerais, comme je le disais, atteindre un niveau B1, B2. J'ai pas envie de me mettre la barre trop haute et de me mettre une pression inutile. Quoi qu'il arrive, le fait de prendre des cours, ça va me permettre de m'améliorer et c'est déjà quelque chose de très bien. Donc faut pas que je me mette de pression. Un bon niveau B1 serait déjà très cool.
commencer un travail et me stabiliser dedans et continuer à apprendre de l'histoire coréenne et de cette culture qui est extrêmement riche et m'intégrer petit à petit dans la société coréenne et pourquoi pas avoir des amis coréens parce que je sais que ça peut être aussi compliqué. Étant une grande introvertie, ça peut prendre un petit peu de temps. Ah, bah voilà, une résolution. Tenter de dépasser son introversion, même si ça fait partie de moi. Et comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Donc je vais pas me faire violence, hein, c'est pas le but de toute cette manœuvre. Mais essayer de sortir de ma zone de confort et voilà, de créer des liens avec des Coréens, avec des étrangers aussi, hein, bien entendu, parce que c'est quand même cool d'avoir des Français sur place et des contacts français, des amis français avec qui partager, et puis d'autres étrangers, ce qui permet quand même de continuer à apprendre d'autres cultures et d'autres personnes, et je trouve ça cool. Je sais pas si comme moi vous prenez quelques résolutions ou pas du tout parce que vous savez que vous n'allez pas les tenir, ou au contraire que vous en prenez genre une ribambelle. Partagez-les moi en commentaire. En vrai, je trouve ça très cool de voir ce que chacun prend comme résolution et se dit allez, gros nouveau départ. N'oubliez pas qu'il suffit pas d'une journée dans l'année pour prendre un nouveau départ. Si vous ne le faites pas au 1er de l'an, vous le ferez au 2 ou en février ou en mars, en avril et même en décembre. Il n'y a pas de mal avec ça, au contraire. Faites-le quand c'est le bon moment pour vous. Moi, du coup, j'ai juste pris l'exemple du 1er janvier parce que je déménage dans 2 mois. Tout simplement. Et que j'avais une vidéo à tourner. Et je tenais à vous renouveler mes vœux pour cette incroyable nouvelle année qui s'annonce. Soyez heureux. Faites en sorte de l'être. Certaines choses nous rendent heureux, bien entendu, mais notre bonheur part de nous-mêmes d'abord. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous font vibrer. Faites en sorte de rester en bonne santé, vraiment, c'est le plus important. Alors oui, ça fait vieille peau de dire ça comme ça, de parler de la santé, mais vraiment, sans santé, on ne fait rien. Donc, faites en sorte de rester en bonne santé. Je vous le souhaite, sincèrement, je souhaite que vos proches le soient aussi. Et je vous souhaite énormément de moments de rire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, j'adore rire, vraiment. Je ris tout le temps. Je ferai pas de petit clin d'œil à certains de mes collègues qui en jouent beaucoup, ou qui sont plutôt contents de savoir que je suis bon public et que je rigolerai à chacune de leurs blagues. Car sur vous, en vrai, hein, je fais genre, mais voilà. Faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous font vibrer, rigolez. Vraiment, passez du temps à faire des choses que vous aimez, ne perdez pas de temps avec les situations toxiques. Faites en sorte de vous en libérer. Pensez à vous, mettez-vous au premier plan. Et cette année sera incroyable, j'en suis persuadée. Voilà, de gros bisous.